je parle du président de la République, mon rôle est de le tutoyer. Pour qu'ils comprennent les principes qui doivent toujours renouveler les principes qui doivent guider la République. C'est nous les théoriciens, les penseurs, les philosophes qui avons pensé la République. Ne croyez pas que vous, les opportunistes qui venez là, vous pouvez parler de la République, vous pouvez parler des présidents, vous pouvez parler des ministres au même titre que nous, qui les avons conçus. J'ai été éduqué pour voir clair dans mes opinions, pour dénicher dans les vôtres où est-ce qu'il y a le biais et de vous le révéler. C'est à ce titre-là que j'ai l'autorité de vous parler, l'autorité morale et intellectuelle de vous parler, monsieur. C'est ce qu'il voulait avoir dit d'entendre. L'autre chose, c'est que lorsque vous parlez du président de la République, j'étais vraiment scandalisé. Sam, c'est vrai, il y a quelques années, je voyais en lui un grand esprit critique. Mais quand vous venez ici, sur cette salle, dans cette auguste assemblée où on discute des choses de l'État, de la République, du bien commun, de l'intérêt général, et que des gens se mettent à demander des cartons d'invitation, bon, ça déprécie notre hauteur. Que vois-je là? Vous m'avez dit qu'il y aura des députés, il y aura des grandes personnes ici. Je ne vois que je n'écoute que les bourdonnements de la gourmandise qui survolent le ciel de l'imposture. Et on ne peut pas ne pas le reconnaître. Vous parlez d'honorabilité. Où est l'honorabilité s'il n'y a pas la bonté? Où est l'honorabilité s'il manque le sens de l'honneur? S'il manque l'esprit de sacrifice? S'il manque la grandeur requise que doivent incarner ceux qui doivent représenter le peuple? C'est la question qu'on se pose et à laquelle on doit répondre. Pour revenir à votre question sur le chef de l'État, ce n'est qu'il soit même croulant, qu'il soit sur la chaise roulante, on ne veut pas savoir. Ce qu'on veut savoir, c'est que est-ce que les politiques mis sur pied depuis 42 ans, mais bien avant, hein, puisqu'il est là, il est Premier ministre et tout le reste, depuis presque un siècle, qu'il est au cœur de notre République, quels ont été les résultats? Est-ce que cette jeunesse a espoir avec ce qu'elle voit? Quelle est cette jeunesse qu'on forme là maintenant à l'université? Que nous formons à l'université alors qu'on n'a aucune industrie qui peut résorber ces gens-là. Ce qui fait problème dans ce pays, lorsque vous voyez la jeunesse qui est emballée dans l'imposture, c'est la victoire de la haine et de la honte sur le sens de l'honneur. Ce qui pose problème fondamentalement dans ce pays, c'est cette victoire de la honte et de la haine sur le sens de l'honneur. Je m'explique. Vous avez vu quelqu'un qui emballe, mon petit frère là, il emballe tout ça dans un juridisme avec le député, dans un juridisme qui ne dit pas son nom. Tout ce qui est fait dans ce pays pour tuer ce pays est emballé dans la Constitution. Ou bien dans le non-respect de la Constitution. C'est ce que vous voyez là devant vous. Un monsieur dont tous les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants sont versés dans la République. Un monsieur grabataire qui a fait toute sa vie à l'Assemblée nationale, avant peut-être que je naisse, qui récompense son Dieu par une offrande sacrée. Et on fait passer ça dans un juridisme qu'on veut nous faire admettre là. Kava Yegi Djirbilil, c'est l'un des hommes dans cette République qui n'est peut-être pas maudit, mais à plaindre. Et quand il décide comme ça, ce n'est pas tout ce qu'on a dit à les commissions siégées pour le bien, non. C'est que les gens sont dans un processus de remise à zéro des compteurs. Il savait que à tout moment, on peut le bouger. Il a donc décidé que non. Comme 2025 arrive, il faut qu'il fasse tout pour se maintenir au pouvoir. Monsieur Bengono a dit là tout à l'heure qu'en référence à la France, il a osé parler de Louis XIV. C'est-à-dire, il a osé. Pour moi, c'est un sacrilège. C'est-à-dire, comparer notre situation, comparer le grand architecte de la France, Louis XIV, le roi Soleil. Pourquoi on n'a pas dit palais Louis XIV? Non, par scrupule. Il y a les gens qui ont le sens de l'honneur, le sens du scrupule. Et on décide, bon, c'est pour ta fille.
Non, les grands hommes n'ont pas besoin de ça. D'ailleurs, je peux vous dire, malgré toutes les précautions que vous allez prendre, vous avez dit tout à l'heure, M. Justin Noir, que quand ils vont être au pouvoir, ils vont faire ce qu'ils veulent, ils vont construire l'autre. Non, on va débaptiser ça. Lorsqu'on sera au pouvoir, si Biya ne comprend pas qu'il doit rester comme une dimension majeure de l'histoire de notre pays, en s'en allant, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Parce qu'il y a ce risque. L'histoire est dialectique. L'histoire avance. Actuellement, nous sommes dans un carrefour de notre avenir. On s'en parle. Si M. Biya ne comprend pas, et ses turiféraires, tous ces gens qui créent des choses pour le louanger, pour le déifier, ils ne comprennent pas que leur Biya là doit rester comme... Il est dans le passé déjà. Et qu'il doit demeurer comme une dimension de notre histoire, comme une simple marche de notre histoire. Il va demeurer donc comme une sorte de lucarne de notre damnation, c'est-à-dire de sa malédiction. Donc il est question que les gens comprennent ça. Tous les artifices qu'ils vont prendre là, ils doivent lui dire une seule chose. Il doit libérer le penché pour qu'il n'ait notre souffle dans notre pays. Tout ce que vous allez trouver comme accommodement pour le mettre là où il ne doit pas être, ça va échouer après lui. Voilà. Juste vraiment un seul mot. C'est une opinion. Comme je vous ai dit les vôtres. Je vous donne la parole justement pour vous dire que sur cette question, vous aviez déjà pris la parole, exceptionnellement. Parce que c'est pas le débat. C'est pas la thématique principale, mais vraiment, vous allez faire l'effort d'une synthèse. Voilà, justement. Pour préciser, pour ceux qui nous regardent, les grossissements épiques surdimensionnés que j'entends ici, vous savez, il ne faut pas que les gens pensent qu'ils ont le monopole de la bonne pensée. Donc, ceux qui nous regardent doivent savoir que nous sommes dans une république. On ne peut pas être un républicain, un démocrate, et dire ce que je viens d'entendre de la bouche de M. Nkei. Ce que je dis en relation avec le palais Bourbon est un fait historique, M. Nkei, incontestable. Je n'ai pas dit le contraire. Voilà. Donc, mais ne comparez pas avec Biya. C'est le jour et la nuit. C'est ce que je dis simplement. Je vous dis donc à ceux qui nous regardent que le palais de l'Assemblée nationale en France porte le nom de la fille du roi Louis XIV. C'est un fait. Conçu par qui? C'est un fait. Passez là-bas, vous allez voir que c'est une aide de la République populaire de Chine. Monsieur Nkei, ce n'est pas ça. Louis XIV a construit des vrais palais. Il n'a pas besoin de l'assistance, de l'aide, de la pitié des gens. Est-ce que le palais Bourbon porte le nom de la fille du roi? Non, c'est pas ça la question. Oui, c'est pas ça la question. C'est un fait. C'est tout. Qui construit le palais de Versailles. Vous nous comparez avec Biya. Docteur Frédéric, vous avez apporté la nuance. On a compris. Vous avez apporté la nuance. Laissez-moi apporter l'autre nuance. J'ai dit que... Et moi j'en ai apporté à ceux qui disent, à ceux qui nous regardent, je leur dis que c'est un fait historique incontestable. On ne cherche pas à savoir si Louis XIV a conçu ou pas. On demande si un immeuble public de cette taille, de cette dimension, peut porter le nom d'un individu. C'est le nom sur quelle base? De la fille du roi. Pourquoi? Deuxième élément, et c'est le jeune Anava qui l'a apporté ici, c'est-à-dire nous sommes dans un univers où les gens veulent faire croire à ceux qui nous regardent que être un soutien du président Biya est disqualificateur. Non. Mais c'est vous qui êtes disqualifié, monsieur Nkei. Vous êtes sur un plateau, vous parlez en quelle qualité? Vous représentez qui? Vous ne représentez personne. Je vais vous répondre. Vous représentez une association qui n'a même pas encore été légalisée. Vous dites que légalisée de fait. Vous représentez qui? Vous ne représentez personne. Le président Biya représente le peuple camerounais, élu par le peuple camerounais, le seul élu du peuple camerounais. Je vais répondre. Au suffrage universel. Et il n'a pas à dégager, c'est pas vous qui le dégagez. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller aux élections. Parce que dans une république, les démocrates vont aux élections pour se faire élire. Vous voulez que le président Biya dégage pour même pas une pause massive. S'il vous plaît, vous laissez terminer. Attendez tranquillement le moment des élections, monsieur Nkei. Vous allez vous faire élire si vous voulez. D'ailleurs, vous venez de créer une association, c'est une très bonne chose. Puisque vous n'avez pas d'élu, vous pourrez peut-être être un candidat indépendant si vous réussissez à remplir les conditions qui sont prévues par l'article 122 du code électoral qui exige de vous. C'est-à-dire ceux qui ont votre profil là, 300 signatures, à raison de 30 signatures par région. Des personnalités qui sont des sénateurs, des députés, des conseillers régionaux, des conseillers municipaux, des chefs de premier degré
ou des membres des chambres consulaires. Donc, vous ne pouvez pas venir, vous parlez d'où? Vous parlez à un élu du peuple comme Paul Biya. Vous parlez d'où? Posez la question. Je vais vous répondre. Voilà, donc, je vous dis donc que la question qui a été posée, est-ce qu'un édifice de la taille et de l'ampleur et de la magnificence du palais de verre, pas des verres, palais de verre, Paul Biya peut avoir le nom d'un individu? La réponse est oui, parce que ce n'est pas la première fois dans l'histoire d'un pays qu'on le voit. Je n'ai pas regardé la cérémonie, pas par mépris pour le président, parce que j'étais occupé avec mes porcs. C'est plus important. Mais j'ai quand même eu le temps de regarder après, parce que là, sur le vif, je ne l'ai pas regardé. Mais je vais d'abord répondre à la question de M. Bengono, qui est très importante. À quel titre je lui parle? Je suis le carburant de ta conscience. Je suis l'autorité morale, héritier des grands esprits comme Massène Toa, Boussi, Mononjana, tout cela. C'est moi l'héritier, consacré par eux. Donc, je suis comme le conseiller des princes. Et lorsque je parle du président de la République, mon rôle est de le tutoyer. Pour qu'ils comprennent les principes qui doivent toujours renouveler les principes qui doivent guider la République. C'est nous les théoriciens, les penseurs, les philosophes qui avons pensé la République. Ne croyez pas que vous, les opportunistes qui venez là, vous pouvez parler de la République, vous pouvez parler des présidents, vous pouvez parler des ministres au même titre que nous, qui les avons conçus. J'ai été éduqué pour voir clair dans mes opinions, pour dénicher dans les vôtres où est-ce qu'il y a le biais et de vous le révéler. C'est à ce titre-là que j'ai l'autorité de vous parler, l'autorité morale et intellectuelle de vous parler, monsieur. C'est ce qu'il voulait avoir dit d'entendre. L'autre chose, c'est que lorsque vous parlez du président de la République, j'étais vraiment scandalisé. Sam, c'est vrai, il y a quelques années, je voyais en lui un grand esprit critique. Mais quand vous venez ici, sur cette salle, dans cette auguste assemblée où on discute des choses de l'État, de la République, du bien commun, de l'intérêt général, et que des gens se mettent à demander des cartons d'invitation, bon, ça déprécie notre hauteur. Que vois-je là? Vous m'avez dit qu'il y aura des députés, il y aura des grandes personnes ici. Je ne vois que, je n'écoute que les bourdonnements de la gourmandise qui survolent le ciel de l'imposture. Et on ne peut pas ne pas le reconnaître. Vous parlez d'honorabilité. Où est l'honorabilité s'il n'y a pas la bonté? Où est l'honorabilité s'il manque le sens de l'honneur? S'il manque l'esprit de sacrifice? S'il manque la grandeur requise que doivent incarner ceux qui doivent représenter le peuple? C'est la question qu'on se pose et à laquelle on doit répondre. Pour revenir à votre question sur le chef de l'État, ce n'est qu'il soit même croulant, qu'il soit sur la chaise roulante, on ne veut pas savoir. Ce qu'on veut savoir, c'est que est-ce que les politiques mis sur pied depuis 42 ans, mais bien avant, hein, puisqu'il est là, il est Premier ministre et tout le reste, depuis presque un siècle, au cœur de notre République, quels ont été les résultats? Est-ce que cette jeunesse a espoir avec ce qu'elle voit? Quelle est cette jeunesse qu'on forme là maintenant à l'université? Que nous formons à l'université alors qu'on n'a aucune industrie qui peut résorber ces gens-là. Et on vient me dire ici que le président est debout, il travaille à quoi? À l'inertie, à rien. Et on ne doit pas s'offusquer de ça. Parce que si tu dis ça, tu ne respectes pas le président. Est-ce que le président vous a dit qu'il a besoin qu'on le respecte? Il a besoin qu'on suive ses directives. Et lui-même dit que personne ne suit ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il s'est entouré des incompétents. Il a créé un culte païen à travers lequel on va célébrer son nom alors que nous tous sommes morts. Voilà la République dans laquelle nous sommes actuellement. On ne peut donc pas s'empêcher de dire à vous autres qui venez ici claironner, jouer aux obligés, que ce n'est pas le sport qui nous intéresse. Ce n'est pas vos trophées que vous manipulez avec Eto'o-Fils qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que de voir ce pays décoller. Ce qui nous intéresse, c'est voir cette jeunesse avoir espoir. Et ne venez pas énerver les gens avec une image qu'on fabrique dans les bureaux de la présidence. Et on nous impose comme le chef de l'État. Le chef de l'État, il est fatigué. Il vous dit qu'il est fatigué, mais on l'amène à continuer à travailler. Le sport, le foot.
le plaisir, la jouissance. C'est ça qui développe un pays. On lui a donné des trophées parce qu'il a fait jouir les gens. Et c'est ça qui fait développer un pays. Merci. Il faut arrêter ça. Merci, docteur Fridelenke. Peut-être Sam Séverin Ango voulait dire un ou deux mots avant qu'on embraye sur la première thématique. On s'en parle là? Oui, en réalité, non, juste sur les sorties de mes deux voisins qui tentent de m'étrangler. Ça ne commence pas aujourd'hui. Vous savez, mon positionnement dérange. Et je suis très bien placé parce que je les ai tous côtoyés, ceux qui disent appartenir à ce qu'on appelle les forces de changement. Parce que moi, je suis différent de tout ce monde. Monsieur Nké, vous devez faire preuve de modestie. Ah oui. Parce que intellectuellement, je suis au-dessus de vous. C'est quand vous êtes entré à l'université, j'y suis entré bien avant vous, des années avant. Je suis d'abord votre aîné. Donc ne venez pas sur des plateaux faire de la simple agitation. Parce qu'au passage, Sam Séverin Ango, je suis homme politique parallèlement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis militant RDPC de la section Villa Centre. Et je parle escalité en même temps. Alors, pour le cas de M. Roger Justin Noah, je voudrais vous demander, M. Boubangomna, pour la bonne suite de cette émission, de bien cadrer le personnage. Parce que, non seulement, il ne peut pas jouer à ce jeu, je suis non seulement plus brillant que lui, plus outillé sur bien de choses. S'il commence à déranger la bonne marche de ce débat, on ne va pas y arriver. Donc je lui demande d'abord de retirer les conneries qu'il a formulées en tout début me concernant, parce que ce sont des conneries. Donc vous n'avez pas à me comparer à qui que ce soit, parce que l'émission est bien trop sérieuse. Donc demandez-lui d'être discipliné. S'il ne peut pas l'être, alors là, ça va vraiment se gâter. Moi je n'ai pas fait le déplacement de Canal Presse pour venir être entouré d'abrutis autour de moi. Donc, il faut vraiment qu'on s'entende sur ce coup-là. Merci, Sam Séverin. Je vous laisse 5 secondes. Vraiment faire une précision. Pour dire à Fridelenke que... On va peut-être, honorable... Moi, je vais répondre, j'ai le droit de répondre. Non, on va rentrer dans le débat. Parce qu'il a eu la parole deux fois. On va rentrer dans le débat. Il a eu la parole deux fois. Docteur Fridelenke et honorable, on rentre dans le débat qui est politique présidentielle. Vous allez garder vos arguments. Mais ils font des attaques ad hominem. C'est interdit ad hominem. Vous savez ce que ça veut dire, une attaque ad hominem? Bien sûr. Vous sortez du débat, vous attaquez à la personne. On ne va pas permettre. Minimalement cela. Voilà, on ne va pas permettre les attaques ad hominem, donc pas des attaques de personnes. Je crois que c'est bien cela. On reste sur les idées. On discute sur les idées. Je suis resté sur les idées. On va discuter sur les idées. Je suis resté sur les idées. Je vous en prie, on reste sur les idées. Argument. Quand il qualifie les gens d'abrutis, vous, ça passe. On reste. C'est scandaleux. C'est valable pour tout le monde. On est d'accord, non? C'est valable pour tout le monde. Tous ceux qui sont sur ce plateau. Un homme supposé être intelligent. Supposé être intelligent. Mais il dit que les autres sont les abrutis. C'est vous qui avez gardé vos arguments, s'il vous plaît. On va évoluer. On n'a pas encore commencé la première thématique. On était juste sur la mise en bouche. On va prendre une pause. Il y a cet élément qu'on n'a pas encore retrouvé, malheureusement, qui va nous planter le décor sur la conférence de presse du président du MRC. Si la réalisation me signale que ce n'est pas possible d'avoir cet élément, on va peut-être directement prendre une autre disposition, c'est-à-dire donner la parole immédiatement au secrétaire général adjoint du MRC qui est sur ce plateau, qui était justement à cette conférence de presse où une disposition de la loi querellée par le MRC qui épingle effectivement Elecam. Alors, Justin Roger Noah, sur cette question, qu'est-ce qui fait problème exactement? Écoutez, avant de répondre à votre question, très rapidement, les téléspectateurs jugeront d'eux-mêmes. Je ne réponds pas aux insultes. Je reste dans les idées, et c'est sur la base des idées que j'ai apprécié le retournement de veste de mon compatriote. J'ai terminé. Maintenant, ce qui est plus important pour nous, c'est exactement ce que nous décrions. Du couplet de cette année-là, nous avons déposé. Nous avons choisi depuis de l'organisation les dérives de l'ECAM. Depuis de l'organisation les dérives de l'ECAM. Par décembre 2022, on ne devait plus être à 7 845 122 électeurs. Il vous souvient qu'il y a quelques semaines, il y a
quelques semaines, Elecam, après avoir essayé d'ignorer notre réclamation incorrecte, appelée défaut d'empreinte digitale, qui aurait été effacée parce que ces gens dont on enlevait 120 000 personnes étaient essentiellement des planteurs. Et l'ECAM est revenu en disant, oh bien, nous allons réintégrer les 120 000 personnes. Alors, au 31 août 2024, l'ECAM a déclaré que nous avions 8 116 960 inscrits. Mais il faut revenir quelques semaines avant, parce que c'est important. Le directeur général de l'ECAM, répondant à une question d'un journaliste, avait dit, tenez, c'est bien qu'il y ait cet engouement sur l'inscription, mais tenez, vous pouvez avoir 200 000 inscrits, mais après toilettage, qu'il n'y en ait que de retenus 50. Et nous, ça avait attiré notre attention, parce que nous avons vu en cela une espèce de préparation d'opinion publique sur ce qui allait se passer plus tard. Eh bien, nous y sommes. Alors, vous allez permettre, justement, la réalisation me dit que cet élément a été finalement retrouvé. Cet élément va nous donner la quintessence de cette conférence de presse du président du MRC. S'appuyant sur l'article 80 du Code électoral, le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun s'en prend à la terminologie employée par le directeur général des élections dans son communiqué du 30 décembre 2024. La loi dit la liste électorale nationale. Le directeur général de l'ECAM dit les listes électorales nationales. Pour Maurice Kamto, l'absence de publication de la liste électorale nationale constitue un manquement grave qui pourrait compromettre la transparence et la crédibilité du prochain scrutin. Correction. Pour corriger ce qu'il qualifie de dérive, le MRC entend mener 2 actions concrètes. D'abord, la saisine du Conseil constitutionnel. Une interpellation officielle du Conseil électoral sera également faite. D'affichés et de la diaspora, arbitrairement exclus et dont l'annonce publique de leur réintégration avait été faite par le directeur général de l'ECAM. En marge des critiques sur le processus électoral du lanceur d'alerte Joe Bayrou. Pour sa vigilance républicaine. De commenter les... Le président du MRC, cet article 80 du cause... Je vais y arriver. On n'a pas beaucoup de temps. Oui, bien sûr, je vais très vite. Permettez-moi, c'est important. Eh bien, nous y sommes. Parce que 746 918. Ce qui signifie que chaque année, 1918. Ce qui signifie que chaque année, maintenant, tactement, c'est que le Camerounais est établi à l'étranger. L'article tactement, c'est que le Camerounais est établi à l'étranger. L'article Camerounais est établi à l'étranger. L'article 80, le président Kamtola dit très clairement, invite le directeur général secrètement inscrit sur la liste électorale. Secrètement inscrit sur la liste électorale. Temps de relire encore ce matin. Secrètement inscrit sur la liste électorale. Temps de relire encore ce matin. Ils ont fermé. Temps de relire encore ce matin. Ils ont fermé le siège. Laissez-moi qui vous parle. Portail Aoudja. Mais quand le président arrive avec une heure qui vous parle. Portail Aoudja. Mais quand le président arrive avec une heure de retard, nous l'attendions avant. Nous l'attendions, ce Maurice Kamto. De retard, nous l'attendions avant. Nous l'attendions, ce Maurice Kamto. Avant de revenir sur la saisine du Conseil constitutionnel et la requête au Conseil électoral la saisine du Conseil constitutionnel et la requête au Conseil électoral de la loi électorale rentre dans ce qu'on appelle les opérations préparatoires aux élections. Dans ces opérations préparatoires aux élections, c'est-à-dire sous-préfet pour représenter l'un de chaque de révision. Vous avez les commissions de Monsieur le Directeur Général des élections, celle du 30 des élections, celle du 30 décembre 2024 qui est un communiqué. Qu'est-ce que Monsieur le Directeur Général des élections
établit et rend public la liste. Le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale. Le docteur Éric Essousset met à la disposition du public le 30 décembre 2024. Le directeur général des élections informe l'AGI de repartir les statistiques des élections, selon les catégories, ce que les Roger Justin-Noir et les autres n'ont pas pu lire. Ils ont commencé une agitation sur les réseaux sociaux. Le directeur général des élections sur les réseaux sociaux. Le directeur général des élections vous dit, voici les statistiques au terme. Les listes électorales sont établies et tenues dans les antennes communales. Qu'est-ce que le citoyen doit faire, ou un mandataire d'un parti politique, ou un électeur devrait faire? Vous saisissez simplement la commission de révision des listes électorales sur les omissions ou les erreurs qui ont été constatées avec une requête, et en retour, on le fait. Maintenant, le deuxième débat, les 120 000 électeurs, les chiffres ont été grossis par le professeur Maurice Kamto, c'est une précision. Parce qu'il s'agissait de 103 000 électeurs qui ont été écartés pour des raisons d'empreinte. Cela s'explique par quoi, M. Bouba? Elections Cameroun traverse des difficultés avec les kits d'enrôlement. Il peut arriver que pour des raisons techniques, que la machine ne puisse pas reconnaître les empreintes. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'opération de toilettage que je vais d'ailleurs expliquer ici? Dans le toilettage, et selon l'article 76, elle est décédée. Ce dont la radiation a été prononcée par une autorité judiciaire. Des personnes également qui sont dans les situations de doublons, c'est-à-dire que les personnes ont été inscrites plusieurs fois. C'est ce qui a été fait. Et à l'heure où je vous parle, M. Bouba, les 103 000 électeurs réclamés par le MRC ont été réintégrés dans la liste électorale nationale. Et je sors que Elections Cameroun aille à la poste centrale afficher la liste électorale nationale. Dit que c'est le directeur général des élections qu'il veut. Sauf que en clair et net, pour que ceux qui nous regardent écoutent, article 80, à l'issue Cameroun. Et c'est l'article électoral national. Tout parti politique Cameroun. Et c'est l'article électoral national. Tout parti politique, tout électeur, et c'est l'article électoral national. Tout parti politique, tout électeur, tout mandataire d'un parti ou d'un candidat peut saisir le conseil électoral de toute demande d'un parti ou d'un candidat peut saisir le conseil électoral de toute demande. Un recours devant la cour d'appel du ressort des 5 jours de la saisie. Du MRC, cour d'appel du ressort des 5 jours de la saisie. Du MRC, vous comprenez tout. On a pu prouver vous comprenez tout. On a pu prouver un lien quelconque. Vous comprenez tout. On a pu prouver un lien quelconque avec le MRC. C'est factuel. Et ça aussi, c'est très factuel. Monsieur Noir, laissez-moi finir. D'accord, merci pour cette précision. Je dis donc que cette jonction... Vous reprenez la parole juste derrière lui. Il ne peut pas dire ce qui n'est pas vrai. Non, il ne peut pas vous aurez votre temps de parole parce que tout ce que vous dites, qu'il apporte la preuve de ce qu'il dit. Tout ce que vous dites n'est pas parole d'évangile. Non, mais je ne manipule pas l'opinion.